Ruth chapitre 2, verset 1 à 3. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle allait glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva précisément que la parcelle de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Je voudrais vous raconter une histoire que j'ai lue quelque part depuis 1987. J'étais en ce temps un très jeune pasteur. Et cette histoire m'a donné une leçon très profonde et m'a impacté. Et j'espère que, en la racontant ce matin, en introduction de notre message, cela va nous faire du bien. C'est l'histoire d'un fermier, un vieux fermier. Ce fermier était en Amérique latine. Il avait beaucoup de chevaux, mais aussi il avait un seul fils, un fils unique. Il avait l'habitude de laisser ses chevaux trottiner dans la nature, aller dans leur pâturage. Et souvent, il les faisait accompagner par son fils et souvent ses chevaux partaient seuls et revenaient à la maison. Un jour, les chevaux sont sortis pour le pâturage et sont revenus le soir. Et en revenant le soir, le vieux fermier a remarqué qu'il y avait la présence d'un mulet parmi ses chevaux. Un mulet. Le mulet, c'est un mélange entre un âne et une jument, c'est-à-dire la femme de cheval. Il a remarqué le mulet, il a remarqué également que le mulet était très agité, il était sauvage. Et vous savez, dans un village, quand il y a quelque chose de nouveau, vous n'êtes pas le seul à remarquer. Et tout le village a été attiré par la présence de ce mulet au milieu des chevaux de ce vieux fermier. Quand les chevaux sont rentrés dans l'enclos, les gens du village ont été alertés que le vieux fermier a eu un autre genre de cheval qui était parmi ses chevaux. Et le village, ses voisins se sont accourus et ils sont venus vers lui. Ils sont venus le voir à la maison, il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, comme on a vu qu'il y a un cheval là qui est spécial, qui est rentré parmi tes chevaux, nous sommes venus vraiment être reconnaissants et te dire que tu as eu une chance d'avoir un cheval de plus parmi tes chevaux. Le vieux fermier les a regardés, il a regardé ses voisins et puis il leur a dit, mais qui vous a dit que la présence de ce cheval-là parmi mes chevaux était une chance? Bon, ils n'ont rien répondu. Ils sont retournés, chacun dans son domicile respectif, la tête baissée. Ils étaient venus pour une appréciation, mais il semble que leur appréciation n'a pas été acceptée par le vieux fermier. Quelques jours après, pendant l'entretien des chevaux, le fils unique de ce fermier, de ce vieux fermier, il avait l'habitude de brosser les chevaux. Il les brossait pour les rendre éclatants et les rendre jolis, et il les lavait. Et quand il est arrivé chez le mulet qui était agité
et très sauvage, le mulet lui a donné un coup de patte très violent. Et en lui donnant le coup de patte très violent, sa jambe s'est cassée et s'est brisée immédiatement. Et vous savez, dans les villages, rien ne se cache. Ses voisins ont appris que la jambe de son fils unique était cassée. Ils sont revenus vers le vieux fermier en lui disant, comme on le dirait en Côte d'Ivoire, Yakou, en lui disant, nous sommes désolés du fait que la jambe de ton fils a été cassée par ce nouveau cheval qui était sauvage. Quelle malchance, vieux fermier. Le vieux fermier les a regardés, il a regardé ses voisins, il a suivi leur compassion et il a dit, mais qui vous dit que le fait que la jambe de mon fils unique s'est cassée était une malchance? Ils étaient encore confus. Tu avais une chance, on t'a dit que c'était une chance, tu dis qui nous a dit que c'était une chance? Maintenant, la jambe de ton enfant se casse, on vient te dire quelle malchance, tu dis que qui nous a dit que c'était une malchance? Ils sont retournés chez eux, encore dans la confusion. Quelques semaines après, il y a eu un conflit, j'allais même dire une guerre qui s'est éclatée entre deux tribus. Et puisque la guerre s'est éclatée entre les deux tribus, cette guerre mobilisait l'ensemble des jeunes qui avaient la capacité de porter des armes. Ils devaient tous partir. Ils devaient tous aller. Et tous les jeunes, à mesure de porter les armes, ont été contraints par les notables du village à rejoindre le front de guerre pour combattre contre l'autre tribu. Et tenez-vous bien, tous les jeunes qui sont partis sont tombés au front et aucun n'est revenu à la maison. Ils sont tous morts. Il ne restait que le seul jeune qui était à mesure de porter des armes, qui n'était pas sur ses pieds, mais qui était couché sur un lit, parce que sa jambe a été cachée. Et le jeune garçon a été soigné à la jambe, il a été rétabli entièrement, il a repris quelques mois après ses activités. Il était plein de vie. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché et qui me touche encore à présent. Parce que tout simplement, ce fermier avait la ferme conviction que le hasard n'existait pas et que la chance non plus n'existait pas. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de hasard. La chance n'est pas une option. Et cette réalité est illustrée par le texte que nous avons lu ce matin, que notre frère, pasteur Sanou Ali, et que j'ai relu. C'est l'histoire de Naomi et de Ruth. Naomi et Ruth ont quitté les plaines de Moab. Ceux qui sont allés en Israël, quand on parle des plaines de Moab, ça peut leur donner une certaine émotion. Parce que les plaines de Moab, c'est la Jordanie actuelle. Et quand vous êtes aux rives du Jourdain, vous allez voir les plaines de Moab devant vous. C'est tellement joli et c'est tellement beau. Et on dit, c'est la Jordanie qui est là-bas. En fait, vous n'avez même pas besoin de traverser 5 minutes pour arriver de l'autre côté. Naomi et Ruth ont quitté Moab la tête basse. Naomi et Ruth ont quitté Moab dans l'affliction, dans la confusion, parce que les deux avaient tout perdu. L'une avait perdu d'abord son mari, et ensuite ses 2 fils, et l'autre avait perdu son mari. Elles avaient quitté la tête basse. Elles ont décidé
de partir à Bethléem, de retourner dans la ville d'origine de Naomi. Et lorsqu'elles sont arrivées à Bethléem, elles ont été accueillies avec un grand triomphe et une grande réjouissance, dans une ferveur sans égale, avec un accueil des plus chaleureux de la part de la population. La mention de leur retour dans Ruth chapitre 1, le verset 22, une précision d'une grande importance nous est donnée en disant qu'elles sont retournées au moment de la moisson. Au moment de la moisson. Et le moment de la moisson, c'était le mois d'avril. Et nous allons donc, à présent, réfléchir sur le fait qu'il n'existe pas de hasard. Et considérer, à partir de nos 3 versets que nous avons lus ce matin et relus, la démarche de Ruth et dégager quelques implications spirituelles. Ce message ne va pas être long. La démarche de Ruth, selon le verset 1, Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Le verset 1 nous dit que Boaz était un proche parent du mari de Naomi, qui s'appelait Elimelech. Mais il était aussi décrit comme un homme puissant. En réalité, si nous considérons, comment dirais-je ce mot, du point de vue sémantique, il veut dire tout simplement, il peut se traduire par le fait qu'il avait de grandes richesses, il avait de grandes propriétés, il avait des biens considérables. Il avait les pierres, comme le dit en jargon traditionnel, et en jargon, j'allais dire, argotique et ordinaire. Et Ruth a demandé la permission à Naomi en lui disant: donne-moi la permission, je vais aller dans le champ de quelqu'un auprès duquel je trouverai grâce pour glaner quelques épis, parce que c'était le mois de la moisson, c'était le mois d'avril. En Israël, la moisson se fait au mois d'avril. Il est intéressant de voir que le fait que Ruth, une païenne venant de Moab, ait déjà acquis la notion d'une loi que Moïse a donnée dans l'Ancien Testament et qui indiquait que les propriétaires des champs devraient permettre à des glaneurs de glaner des épis qui tombaient derrière les moissonneurs. Le fait que Ruth connaissait cela était quelque chose d'important. Ça veut dire que Naomi a eu le temps, même dans les difficultés, même dans les souffrances, même dans les épreuves, d'éduquer sa belle-mère dans les choses de Dieu, de l'aider à comprendre la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 1 à 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ruth connaissait déjà un peu la parole de Dieu. Et c'est au crédit de Naomi, puisqu'elle a enseigné la parole de Dieu à cette jeune païenne, à cette jeune moabite, pour l'amener à s'intégrer davantage dans la société israélienne et à devenir petit à petit comme eux. Selon Lévitique chapitre 19, le verset 9, Lévitique chapitre 23, le verset 22, Deutéronome 24, 19, nous n'avons pas le temps de lire tous ces textes. Il y avait une dérogation qui permettait aux pauvres
de pouvoir s'approvisionner dans les champs des gens qui faisaient la moisson. Quand ils font la moisson, les pauvres venaient, et la mention dans Deutéronome, aussi bien que dans Lévitique, était les pauvres et les étrangers. Les pauvres et les étrangers. Ces deux groupes de personnes pouvaient aller dans le champ et glaner les épis qui tombaient à gauche, à droite. Et avec ce glanage, qui était le surplus des moissonneurs ou des gens auxquels appartenaient les champs, eux, ils pouvaient arranger leur vie et ils pouvaient continuer à vivre. Et le fait que Naomi n'avait pas rejoint sa belle-sœur Ruth pour ce temps de glanage nous interpelle également. On peut se demander, mais pourquoi Naomi n'est pas partie? Elle était aussi pauvre. Elle faisait aussi face à des défis. Peut-être que Naomi était épuisée par le voyage et qu'elle avait besoin de récupérer un peu d'énergie et de force. Ou bien peut-être qu'elle avait, puisqu'elle était un peu âgée, elle s'approchait de la soixantaine, ses forces physiques ne lui permettaient pas de soutenir une activité si intense. Et à cause de cela, Naomi a décidé de rester à la maison et de ne pas aller glaner avec sa belle-fille Ruth. Il est intéressant de voir que lorsque Ruth demandait, la Moabite demandait à Naomi la permission, elle dit ceci: laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux desquels je trouverai grâce. Celui aux yeux desquels je trouverai grâce. Cette mention suggère que ce n'est pas tous les propriétaires de champs qui permettaient aux gens de venir glaner dans leur champ. Et que le fait que Boaz ait permis à Ruth de pénétrer dans ses champs était une indication que Boaz était un homme bon. Il avait la bonté de cœur, il avait la bonté de caractère. Il était un homme affable, il était un homme sensible, et c'est pourquoi il avait demandé et avait permis à Ruth de venir dans son champ. Au moment où Ruth entra dans le champ de Boaz, le texte biblique nous dit, dans certaines versions, il se trouva par hasard. Et dans ma version, il est dit, il se trouva précisément que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Le Seigneur est très bon. Il est réellement bon. La mention par hasard, la traduction est acceptable. Le pasteur Maxime Bationneau est un traducteur. Il est un spécialiste de la traduction. La mention est acceptable, mais elle est tellement imparfaite et reflète plutôt une sorte d'humour biblique. La vraie traduction que l'on pourra dire, il arriva que, et que précisément le champ appartenait à Boaz. D'un point de vue humain, la pénétration de Ruth dans le champ de Boaz était une chance. Du point de vue humain, la pénétration de Ruth dans le champ de Boaz était un hasard. Du point de vue humain, la pénétration de Ruth dans le champ de Boaz n'était pas sous le contrôle de qui que ce soit. Mais cela était seulement du point de vue humain. Du point de vue de Dieu, c'était l'accomplissement
d'un plan et d'un dessin précis, clair et bien déterminé. Une main invisible a pris la main de Ruth et l'a conduit dans le champ de Boaz. Des yeux invisibles ont donné beaucoup plus de vision à la vision de Ruth pour l'amener d'entre tous les champs qui étaient là à aller précisément dans le champ de Boaz et à commencer à y glaner. Il est intéressant aussi de constater que de façon brusque et inattendue, Naomi et Ruth, après leur retour de Moab, et cela malgré l'accueil chaleureux, les réjouissances manifestées par les gens de Bethléem, elles se retrouvent maintenant dans la disette. Elles se retrouvent dans le chômage. Elles se retrouvent dans des difficultés et dans la faim. Alors que les moissons sont déjà prêtes chez les autres. Mais elles ont faim. Elles sont dans les difficultés. Elles sont dans la disette. Et c'est cette situation qui va conduire Ruth à demander la permission auprès de sa belle-mère, son autorisation pour aller glaner dans le champ de quelqu'un qui lui serait favorable. Et la décision de rentrer dans le champ de Ruth, dans le champ de Boaz, un champ qui appartenait à Boaz, allait faire basculer la vie non seulement de Ruth, mais également la vie de Naomi. À partir de cet instant, une décision qui a été prise à quelques secondes près, ou peut-être à 1 minute près, où elle a décidé de ne pas rentrer dans le champ de droite, mais de rentrer dans le champ ni dans le champ de gauche, mais d'aller dans le champ du milieu. Cette simple décision, qui a pris peut-être quelques secondes pour la décision, allait faire basculer la vie de Ruth, mais aussi la vie de Naomi. Nous allons nous intéresser à la prochaine prédication aux détails qui sont liés à la façon dont la vie de Naomi et de Ruth ont été basculées par cette simple décision qui a été prise, peut-être en quelques secondes, en 1 minute. Mais ce matin, nous allons nous intéresser davantage aux implications spirituelles qui se dégagent dans la démarche de Ruth et dans sa décision de pouvoir pénétrer dans le champ de Boaz. Ruth est rentrée dans un champ par hasard. Il est rentré dans un champ précisément. Il est rentré dans un champ de façon inattendue. Je disais que cette expression exprime un humour biblique. Parce que Ruth ne savait pas que le propriétaire de ce champ s'appelait Boaz. Or, il ne savait pas également que le propriétaire de ce champ était un parent à Elimelech, qui était le mari de Naomi. Elle ne savait pas également que Naomi, ou plutôt Boaz, avait un droit de rachat sur elle-même et sur Naomi. Elle ne savait pas que le champ dans lequel elle devait rentrer était de là un champ appartenant à un parent. Dans la réalité, Ruth a été dirigée par Dieu à entrer dans ce champ. Dans la réalité, Ruth n'a pas été conduite à ce champ par hasard, mais il a été conduit par le Seigneur. Le Saint-Esprit l'a dirigée. Voilà une jeune dame qui a perdu son mari. Elle a décidé de se départir de tout ce qu'elle avait comme passé, de quitter Moab, de quitter ses parents, de quitter sa culture et d'accompagner sa belle-mère dans une autre culture, dans une autre réalité, avec une autre foi, la foi en Yahvé, le Dieu Tout-Puissant. Elle perdait beaucoup et elle ne savait pas ce qui l'attendait
devant elle, à Israël, à Bethléem, mais elle avait décidé de faire un pas d'obéissance, un pas de foi. Nous avons mentionné ça dans notre prédication de la dernière fois, que dans la réalité, il n'y a pas de fatalité dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance. Et puisqu'il n'y a pas de hasard, le chrétien ne peut pas participer à ce qu'on appelle des jeux de hasard. Puisqu'il n'y a pas de hasard, le chrétien ne peut pas appartenir aux loteries nationales. Le chrétien ne peut pas faire les PMU. Le chrétien ne peut pas faire les tiercés. Le chrétien ne peut pas faire les paris mutuels. Le chrétien ne peut pas faire des jeux de hasard. Puisque le hasard n'existe pas. Ruth est dans ce champ parce que Dieu a voulu qu'elle soit dans ce champ. Ruth est dans ce champ parce que la main invisible de Dieu a pris sa main et l'a conduit à cet endroit bien précis. Ruth n'était pas à cet endroit par chance. Elle n'était pas à cet endroit par malchance. C'est la providence de Dieu qui l'a guidé Ruth jusque dans le champ de Boaz. Le Seigneur Dieu avait des desseins précis et des plans particuliers qu'il voulait exécuter dans la vie de Ruth et au travers de la vie de Ruth toucher la vie de Naomi qui était sa belle-mère. Elles étaient certes exposées à des difficultés, elles aussi bien que Naomi, mais le Seigneur a permis ces difficultés dans le but de tester leur obéissance, de tester leur foi, de tester leur attachement. L'intention de Dieu pour Naomi aussi bien que Ruth n'était pas de les laisser tomber, n'était pas de les abandonner, mais c'était juste pour tester leur obéissance. Parce que Dieu avait prévu un plan merveilleux pour leur délivrance. Ces deux personnages ont coupé avec Moab. Ces deux personnages ont décidé d'abandonner Moab, ses plaines, sa culture, son idolâtrie, ses dieux, son paganisme, et de se tourner vers la terre de Dieu, la terre sainte, de se tourner vers Bethléem. Elles savaient ce qu'elles avaient laissé derrière, mais elles ne savaient pas ce qui les attendait devant. Elles ont seulement agi par simple obéissance. Elles ont agi par simple obéissance. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Si nous mettons la main à la charrue et nous regardons en arrière, nous ne sommes pas dignes du royaume de Dieu. Il y a des moments où Dieu nous appelle à prendre des décisions pour nous-mêmes, pour notre famille, et des décisions qui peuvent être des décisions radicales. Et ces décisions radicales peuvent comporter des implications, mais si nous le faisons en obéissance de ce que Dieu nous a demandé de faire, il promet d'être avec nous, il promet de nous bénir, il promet de nous soutenir. Il promet de véritablement bénir notre vie. J'ai eu le privilège d'accompagner notre pasteur au pays Marca. Il a donné un excellent enseignement aux différents pasteurs et aux responsables d'église là-bas. Et dans son enseignement, j'avais compris qu'il y a des fois des décisions que chaque chrétien doit prendre en comptant sur Dieu. Et des fois au dépouillement de ce qu'on peut considérer comme étant des avantages de ce monde. Afin de pouvoir avancer avec le Seigneur dans une ligne ou peut-être dans un terrain vierge que nous ignorons totalement. Mais si nous laissons abandonner entre les mains de Dieu, Dieu nous soutient toujours, il est toujours à nos côtés. Dieu
est celui encore qui comble les besoins de ses enfants de la même manière qu'il a comblé les besoins de Ruth et aussi de Naomi en glanant dans le champ de Boaz. Et nous verrons au prochain message de façon beaucoup plus profonde quel a été l'impact de cette décision prise en quelques fractions de secondes dans la vie de Ruth et dans la vie de Naomi. Dieu a conduit Ruth. Dieu a pris sa main de façon invisible et l'a amenée dans le champ de Boaz, qui était un parent d'Elimelech et qui était un homme puissant, c'est-à-dire un homme qui avait beaucoup de propriétés, qui avait beaucoup de biens matériels, qui avait beaucoup de richesses. Parce que le Seigneur avait un rendez-vous particulier pour la vie de Ruth. Le Seigneur avait un rendez-vous particulier pour la vie de Ruth. Et je voudrais ce matin vous dire que Dieu a un rendez-vous particulier pour votre vie et aussi pour ma vie. Je voudrais vous dire que si vous avez le sentiment que le Seigneur vous a abandonné ou que le Seigneur vous a oublié, vous faites erreur. Je voudrais vous dire que si vous avez le sentiment que vos prières ne seront jamais exaucées, vous faites erreur. Je voudrais vous dire que Dieu écoute les prières. Je voudrais vous dire que Dieu ne vous a pas abandonné et ne vous abandonnera jamais. Je voudrais vous dire que ce que Dieu recherche, c'est votre obéissance. Il voudrait que vous obéissiez. Il voudrait que vous rentrez sur un terrain, même glissant, sans repère et sans avoir où s'accrocher, ni à droite, ni à gauche, en comptant sur lui seul. Et vous n'allez jamais chanceler. Il l'a fait à Ruth, dans le champ de Boaz. Et il le fera aussi pour vous, aujourd'hui et dans les jours prochains. Les promesses de Dieu sont encore réelles pour chacun d'entre nous. Mais les conditions restent les mêmes. Dieu a besoin de notre obéissance d'abord. Si nous obéissons, Dieu nous délivre ensuite. Si nous obéissons, Dieu nous accorde la délivrance. Si nous obéissons, Dieu nous accorde l'élévation. Si nous obéissons, Dieu nous accorde sa grâce. Si nous obéissons, Dieu nous accorde sa faveur. Mais la première décision doit émaner de nous, doit provenir de nous. Nous devons prendre une décision pour Dieu, une décision avec Dieu. Au travers de ce récit, en fait, la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est quelle est notre attente? Quelle est la décision que nous devons prendre? Quel est le chemin d'obéissance que chacun d'entre nous est appelé à prendre ce matin? Sans repère, sans béquille, sans personne sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, en comptant sur un Dieu invisible qu'on chercherait à toucher et attraper, mais qu'on n'arrive pas, mais pourtant qui est bel et bien présent. Nous avons besoin de foi pour vivre la vie chrétienne. Nous avons besoin d'obéissance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et nous avons besoin de cela. Hébreux chapitre 11. Nous avons besoin de cela dans le chemin de l'obéissance. Nous avons besoin de cela dans le chemin de notre attente. Quand nous prenons le chemin de l'obéissance, Dieu exauce nos attentes. Nos attentes se concrétisent et nos rêves deviennent une réalité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.